s'appelle Jean Poil, se dit antifasciste et vous avez forcément vu son museau si vous habitez Parthenay. Des affiches à son effigie recouvrent celles de candidats comme Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs jours. Il a même un compte Instagram, jeanpoil.président, si vous voulez aller voir. Car oui, Jean Poil est candidat à la présidentielle. Il a eu les 500 signatures, bien sûr. L'histoire ne le dit pas, mais il reste encore 2 jours, en tout cas, s'il les a pas eu. Ambiance de campagne au salon de l'agriculture. Marine Le Pen était en opération séduction hier avec un arrêt au stand outre-mer très remarqué. Des images d'une candidate joyeuse et populaire, idéale en période électorale. Autre postulant à l'Élysée, autre registre. Au stand sud-ouest, Jean Lassalle n'a pu résister à un paquito, comme dans les férias de la région. Mais sur ce coup, le Béarnais semble peser un peu plus lourd que dans les sondages. En parlant avec lui, il m'a dit qu'il avait bu 3 vodkas, 2 en orange, 2 avec de l'orange et 1 pure. Ah oui, jamais faire de mélange. Hein, ça, c'est pour ça que nous, quand on commence à l'orange avec Pouchol, on finit à l'orange. Hein, ça. Les mélanges, c'est jamais bon avec avocat. Restez à l'orange. Toujours rester à l'orange. Je passe mes journées, figurez-vous, à m'occuper de ceux qu'on rejette des soins parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Théo, Casimir, s'il te plaît, 2 secondes. Et alors Casimir, non, attendez, je termine là-dessus. Excusez-moi, mes plaintes ont été rejetées. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Pardon ? Qu'est-ce que vous en déduisez que mes plaintes ont été rejetées ? Vous avez, de la même manière que finalement vous combattez le Covid, vous en faites aussi un business de l'anti-Covid en fait. Vous en rapportez combien les plaintes ? Qui a dit ça ? Je sais pas, mais en tout cas. Alors si vous savez pas, taisez-vous. Premier parpaing qui symbolise toute ta douleur. Mais je vais t'appeler Huc. Voilà donc qu'à Paris, le musée Grévin a choisi de retirer la statue de cire d'un certain Vladimir Poutine. Oui, alors c'est la première fois de l'histoire du musée qu'un personnage est démonté à cause de l'actualité. Mardi encore, Vladimir Poutine trônait entre les grands de ce monde. Mais depuis l'invasion russe, sa vie au musée, c'était compliqué. Le personnel le retrouvait chaque soir décoiffé, agressé, victime de l'assaut des visiteurs. Si cette rencontre du 7 février était froide et distante, l'échange téléphonique du jour entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine était glacial et inquiétant. 1h30 de discussion à la demande du président russe et à l'arrivée, une conclusion pessimiste d'Emmanuel Macron quant à l'intensification de la guerre en Ukraine. Le pire est à venir. Et rassurez-vous, si vous ne comprenez pas tout au conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous n'êtes pas les seuls. We stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Oui, effectivement, puisque sa préoccupation du moment, ce sont les Ukrainiens. La résistance d'une vieille dame face à la police du régime. Applaudi par les manifestants, cet activiste de 76 ans est arrêté, encadré par 2 policiers. Les images sont vite devenues virales, symbole d'une partie du peuple russe qui s'oppose publiquement à la guerre. Il y a une chanson qui s'appelle Bonne journée et une chanson qui s'appelle Mauvaise journée. Ce sont les 2 chansons coécrites par Orelsan, je crois, et la mauvaise journée commence par un caca raté et la bonne journée par un caca parfait. Exactement. J'adore cette chanson. Merci, c'est gentil. Bah ouais. Bah, je me suis dit que ce serait marrant de faire 2 chansons en miroir comme ça. Et comme quoi, la bonne humeur... Vous pensez au miroir, moi je pense au caca. Ouais, mais je comprends. La couille de taureau, c'est dégueulasse, les copains. Et je suis en train de m'imaginer la bête, les couilles qui pendent, c'est l'horreur. Je me demande même si j'aurais pas préféré être éliminé que de manger ça. C'est très très difficile. C'est immonde, hein. C'est gros en plus. Hein. Telle odeur que c'est un truc à... Le moment idéal pour pleurer, ça serait entre 19h et 22h, ça tombe bien, c'est mes créneaux. Ouais. Des créneaux horaires où on est plus susceptible de lâcher prise. Mais non, mais on peut pas rigoler entre 19 et 22 ? Si, tu perds autant. Eh ben alors ? Bah nous, on préfère pleurer. Ah, ok. Une bonne journée, ça tient à pas grand-chose. Ça tient rien. Un caca parfait, 2 feuilles de papier toilette, pas besoin d'essuyer, c'est nickel. C'est vraiment dégueulasse, le mort dedans, ça pue, c'est le goût, il est horrible. T'as regardé trop les détails. Oh, mais excuse-moi. Hein. Non, t'aurais dû. Tu manges et tu regardes pas. J'aurais dû la manger plus vite. Le but là, vraiment, tout de suite, c'est de terminer ce plat. C'est de finir cette couille. En 24 heures, elle tourne sur elle-même. Oui. Et en 365 jours, la Terre, qui tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil. Ah bon ? C'est impossible quand on aurait le soleil la journée.
bande de soleil. On a la moitié de la nuit, la moitié de la journée, parce qu'elle tourne autour du soleil. Elle tourne sur Mais elle-même. c'est pas possible que la Terre, elle bouge d'un coup pour tourner autour du Soleil. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Ah bon? Vous n'avez jamais entendu cette théorie? La Terre, elle tourne sur elle-même, mais elle va pas se déplacer d'un coup. Ça ferait des tremblements de terre quand même, je sais pas. C'est plus l'homme qui nous a accueillis qui arrive, c'est Mister Gros Paquet, monsieur en slip, comme ça, carré le mec. Tu comprends très vite que tu vas le suivre et que on va pas rigoler. C'est supposé être quoi en fait? Ben, c'est censé être la Lune. Ok. Laquelle? Je sais pas si on a la même lune, hein, mais moi, c'est pas ça que je vois. Hein. De derrière, une image incroyable. Donc, je voyais le gars en slip se contorsionner pour aller reprendre Lucas, contorsionner Lucas, Michel Gros Paquet. Et c'est là que la torture commence. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ah bon? En 365 jours, ça fait une année. Mais je savais pas. En une année. Apparemment, en fait, j'avais tort sur toute la lignée. Au moins, j'ai appris quelque chose. C'est fou ce qu'on vous aime. Pardon? C'est fou ce qu'on vous aime, c'est vrai. On a envie d'être C'est avec vrai, vous. vous avez On a envie de se mettre à côté de vous et de se blottir. Venez. Je viens, on fait une petite pause. Moi Allez, aussi, venez. je viens, on se Venez. retrouve juste après la pub. Mais bien Une sûr. petite place pour moi aussi. Allons-y. Voilà. Mais oui. Oh, petit câlin à Thomas. Bah écoutez, un peu de réconfort. C'est tout chou tout ça, c'est trop mignon, c'est trop cute. Hein. J'ai entendu une fois qu'ils avaient amené une personne dans une chambre funéraire et qui s'est réveillée dans la housse. Hein. On l'a entendu après. On a vu ça à la télé. Hein. Ouais, bah, la télé, faut pas toujours écouter tout ce qu'il raconte. Jean-Pierre Pernaut laisse derrière lui toute une génération. Lui qui assurait pourtant que la télé n'avait jamais été un objectif. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur Jean-Pierre Foucault.